je sais qu'en moi, il n'habite point de bien. Romains 7, 18. Jésus nous a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Luc 5, 32. Les événements qui se déroulent chaque jour sont peu rassurants. L'inflation, la guerre en Ukraine, et encore d'autres soucis, avec la place que tiennent l'horreur et l'immoralité dans les faits divers diffusés par les médias parés et qui paraissent de plus en plus importants. Quelle tristesse, quelle désolation, avec toute cette violence qui l'accompagne. Le grand nombre des manifestations publiques, marches, défilés avec le but de condamner tel ou tel acte horrible, montrent une volonté d'endiguer la marée du mal qui progresse. Mais il serait vain d'espérer faire reculer le mal qui envahit le monde, si on laisse Dieu de côté. Ne nous y trompons pas, l'origine de tout acte répréhensible et de tout crime se trouve dans le cœur de l'homme. La Bible déclare que ce cœur est trompeur et incurable. Jérémie 17, 9. Nous ne pouvons rien y changer. Même si nos intentions sont souvent louables, il reste en chaque être humain la tendance au mal. La Bible affirme que cette tendance habite en chacun de nous, comme chez les malfaiteurs ou les criminels coupables des pires forfaits. Pour Dieu, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains 3, 11. Même si nous n'avons pas commis un acte répréhensible aux yeux de la société, nous avons besoin d'être délivrés de cet état de pécheur pour connaître la paix intérieure et être capables de plaire à Dieu. Dieu est amour. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Jésus-Christ a donné sa vie. Il a été condamné à notre place. Recevons et acceptons ce message. C'est croire en lui. C'est grandir dans notre foi. C'est avancer dans la vie nouvelle qu'il propose à tout homme, à la recherche de la vérité. N'est-il pas, lui, notre Seigneur, le chemin, la vie et la vérité?